Mesdames et messieurs Lions, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 décembre 2024. Allez, pour les Lions, petit tour du ciel. Donc, Mercure rétrograde. Mercure, c'est la planète de la communication, de toutes les communications en général. Donc, quand Mercure rétrograde, eh bien, les communications sont un petit peu plus compliquées. Donc, s'il y a du retard, s'il y a des quiproquos, s'il y a des malentendus, si vous voyez que rien n'avance par la communication, que vous attendiez des courriers ou n'importe que ça n'arrive pas, eh bien on prend son mal en patience, si j'ose dire, puisque ça ne dure que 15 jours. Donc pendant ce temps-là, vous pouvez même réfléchir à peut-être une future communication que vous voulez avoir avec une administration ou avec quelqu'un, ou enfin, vous voyez, avec une énergie, pour pouvoir encore mieux communiquer quand Mercure partira de enfin, reprendra sa course en fait, ne rétrogradera plus. Ensuite, on a Mars. Donc Mars est en Lion en ce moment, donc le Lion va être un petit peu fatigué parce que Mars va rétrograder aussi, et Mars en fait, ça va donner un petit coup de mou au Lion, mais c'est pas plus mal parce que ça va peut-être vous reposer et vous faire repenser des choses, surtout au niveau du travail. Alors pour ceux qui sont retraités, parce qu'il y en a souvent qui me disent, c'est même l'activité en elle-même, c'est-à-dire qu'au niveau de l'activité, ben, vous seriez un petit peu fatigué, donc vous allez vouloir prendre du repos, mais quand le lion prend du repos, eh bien, il commence à réfléchir. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe vers vous, les lions, pour cette quinzaine. Hop là, la tempérance. Ça, c'est le conseil, hein. La tempérance, c'est pour vous avec cet aspect planétaire encore une fois, et nous sommes en Sagittaire, donc Sagittaire c'est un signe de feu, vous êtes un signe de feu, donc on vous demande de tempérer pendant cette période, c'est-à-dire de ne pas être trop down, trop high, c'est-à-dire de vraiment rester, vous voyez, sur votre onde, de ne pas prendre tout de suite vos émotions à cœur, de ne pas verbaliser tout de suite vos émotions non plus, de prendre un temps. Et la tempérance, comme je le disais, c'est un moyen aussi de réfléchir et de pouvoir remettre le balancier, c'est-à-dire que les choses soient beaucoup plus équilibrées. Donc vous voyez avec cette dame qui équilibre en fait les choses, et vous verrez que je pense qu'après le 15, eh bien, il va y avoir une bien meilleure communication pour le lion, surtout au niveau de ses envies, au niveau aussi avec son couple, avec son travail, avec ses activités. Si vous êtes célibataire, on n'est pas dans la grande diffusion là, les lions, on est plutôt là aussi, on prend un temps, on se lance pas de suite, même si vous êtes un signe de feu, on écoute mieux le partenaire, on essaye mieux de s'imprégner de l'énergie qu'il y a autour, pour pouvoir savoir si vous êtes au mieux, c'est-à-dire sur la même longueur d'onde au mieux. Voilà. Ok, allez, on va donc mettre cette carte de côté et on va commencer votre tirage les lions. Voir ce qui se passe. Hop. Bon, eh bien, dis donc. Alors attendez, hein, parce que comme on voit pas que je les mélange, et oui, on va les mélanger devant vous. Parce qu'il y en a qui me disent oui, mais on voit pas quand vous mélangez. Eh bien voilà, hop, allez, bien. Je l'ai, votre carte de feu. On a l'arbre sacré, bien. Donc là aussi, on prend énormément soin de soi. Les lions, nous sommes en Sagittaire. Donc tout ce qui est physique, tout ce qui est mental, tout ce qui est esprit, même d'un point de vue spirituel, on prend soin de soi, les lions. Et c'est ça qui est pas mal en fait avec ce Mercure qui rétrograde et ce Mars aussi qui rétrograde, c'est que vous prenez le temps pour vous. Attention de ne pas trop réfléchir, de pas trop non plus, tout ce qui est les questions existentielles de la vie. Que ça aille pas trop loin et que ça ne tourne pas dans le vide en fait, surtout ça. Donc tempérez un maximum dans vos pensées aussi. Allez, j'ai la fée des miroirs, et ça c'est exactement sous le Sagittaire, je l'ai sorti pratiquement pour tous les signes. Ça c'est comment prendre soin de moi. Hop. Alors ça peut être au niveau de l'alimentation, ça peut être au niveau du sport, ça peut être au niveau aussi au niveau mental, de plus sortir, de plus s'aérer. Ouais, de prendre soin de soi, même la garde-robe, même peut-être changer des choses, voilà, c'est vouloir s'acheter des choses, vouloir faire se trouver plus belle, plus beau, enfin d'une manière encore une fois générale, mais c'est-à-dire d'être plus en phase avec ce que vous êtes dans votre
ouais, plus en phase. Même si au niveau du corps, alors Sagittaire, quand nous sommes en décembre, en général, c'est le mois où on va voir les médecins, on fait un check-up, on voit un petit peu ce qui va pas, pour repartir à zéro pour la nouvelle année, donc janvier. Ok. Et j'ai la poudre de comparaison. Ouais, ça serait plutôt en couple. En couple ou célibataire. On y va, on va regarder un petit peu. Oh, mais pardon, je le fais devant vous, oui, parce que... Hop là. Bien. Prenez soin de vous. Voilà, je crois que c'est le mot. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Placez des objectifs. Un nouveau départ pour vous, les lions. Il y a des choses qui changent. Hein. Vous voulez qu'il y ait des choses qui changent dans votre vie, là. Hein. Donc, on prend des nouveaux départs. On prend des nouvelles résolutions. On prend des nouveaux risques. Surtout dans le boulot aussi. Hop. Et l'enfant intérieur. Tiens. Ou l'enfant tout court. L'enfant tout court, ça peut être aussi vos enfants. Hop, on va descendre le jeu. Donc là, pour l'arbre sacré, non seulement prenez soin de vous, mais prenez soin aussi de vos proches. Là, on vous demande en fait de placer des objectifs peut-être dans votre famille, peut-être dans votre entreprise, peut-être avec vos amis, où on place des objectifs ensemble. On a besoin de réfléchir pour s'unir encore plus, pour être encore plus dans le lien, si j'ose dire. Et ceci va vraiment... ouais, j'ai la sagesse, c'est ça. Prends un coup de sagesse, les lions. Là, il y a une sagesse qui va s'installer en vous. Donc là, si vous ne le sentez pas tout de suite, il y a Mercure qui va rétrograder et Mars, donc dans la quinzaine. Vous verrez qu'à un moment, ça va beaucoup vous assagir. Avec cette tempérance aussi, donc tranquillement. Ça, si vous regardez la vidéo, vous dites, ah non, là, je suis en feu, j'en ai marre. Ça, doucement, ça va se calmer. Prendre les choses avec sagesse et réfléchir donc aux meilleurs objectifs. Je pense que vous êtes en pleine résolution. On n'est pas en janvier, mais déjà en décembre, on place des nouvelles choses, des nouveaux projets. Comment s'embellir, même des déménagements pour certains. De dire voilà, peut-être qu'on va planter son arbre ailleurs. Donc là aussi, on a envie de... Peut-être qu'il y a une fin à quelque chose et que là, oui... installer de la nouveauté, voilà, des déplacements aussi. Ça peut être aussi pas mal de déplacements. Mais on vous demande de faire place à la nouveauté. Il y a une compréhension chez le lion dans les 15 jours. Là. Il y a quelque chose qu'il faut tempérer, il y a quelque chose qu'il faut calmer en soi hein, bien sûr, avant tout, et après sur l'extérieur, et être sage par rapport à ces décisions, des objectifs réels. Voilà, des objectifs où on se dit oui, c'est faisable, ça on peut le faire ensemble, encore une fois. Hein. On peut le faire ensemble. Allez, pour ce vaisseau, qu'est-ce qu'on dit? Eh oui. Il y a eu du laisser-aller, on va dire, chez le lion, chez certains lions, parce qu'il y a eu beaucoup de choses à faire. L'année 2024 a été pour le lion pas facile tous les jours, parce qu'en plus, Mercure a rétrogradé en août chez vous. Après, ça rétrograde là, il y a eu 3 rétrogradations, et puis après sur Mars, alors que Mars est dans votre signe. Donc si vous voulez, il y a cet aspect de... C'est bon, stop, nouveau départ. La ruine, c'est que voilà, il y a des choses où on ne peut plus avoir le contrôle dessus, où je me suis trop battue, où ça a été très fatigant, vraiment. J'ai besoin de reprendre mon énergie, j'ai besoin de reprendre soin de moi, et vous la reprenez, tout ça dans un nouveau départ. C'est-à-dire de ne pas rester figé dans ses principes, dans comment dire, dans son cocon, d'aller vers l'extérieur et de voir plus loin, pour vous dire ok, si je reste trop là, ça peut être aussi professionnellement, si je reste trop sur ce terrain, si les choses bougent et que moi je bouge pas avec, eh bien ça risque de partir en ruine, vous voyez. Donc on vous demande en fait de réfléchir sur quelque chose de concret, encore des objectifs, hein, des projets, dans la nouveauté, complètement dans la nouveauté. Pour pouvoir parer donc, à cette ruine, bien sûr, et surtout pour vous réinventer. En fait, c'est ça. C'est une renaissance pour le lion. Tout simplement. C'est que là, non, là, de toute façon, il y en a qui déménagent. Beaucoup de lions qui ont envie de déménager, hein, qui ont envie de bouger, ouais.
Parce que c'est le nouveau départ. Alors, sans bouger, bien sûr, c'est le nouveau départ aussi dans votre vie. Il y en a une qui s'est retournée, donc je la prends. C'est le bonheur, mais c'est pas celle-là que je voulais. Hop. Ah, elle est là. Ah oui, bon, bah, on ne peut pas faire plus clair. Hein. Repos pour les lions. Repos total. Et puis, il y a votre enfant intérieur. Alors, ça peut être votre enfant à vous, c'est-à-dire qu'on prend du temps avec ses enfants. Si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, on prend du temps. Voilà, on s'amuse avec eux, on les écoute, on les câline, on est près d'eux, on part en vacances avec eux, on prend des week-ends, ça va vous faire du bien, la reconnexion à l'enfant, ça vous fait du bien, et aussi pour votre enfant intérieur, à vous les lions, donc être près de son enfant, de ses enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, ben c'est en fait, et que vous avez neveu et nièce, c'est pareil. Si vous travaillez avec les enfants, c'est encore mieux. Je veux dire, là, vraiment, vous êtes dans cette démarche de vraiment envelopper, en fait, ces enfants et de participer à leur construction, à participer à leur évolution, comment dire, à donner une éducation, comment dire, encore une fois, je vais pas pêcher à ta place, mais je vais t'apprendre à pêcher. En fait, c'est ça. Vous voyez, il y a plein de choses et prendre du temps. Parce que campagne santé sur l'enfant avec la poudre de comparaison, je pense qu'il y a eu aussi par rapport aux enfants quelque chose qui a fait que, attends, là voilà, on va vraiment prendre du temps ensemble, Et ça peut me parler aussi de l'enfant intérieur qui est en train de vous dire très gentiment, parce que j'ai ce bonheur à côté, pense à tes rêves que tu avais quand tu étais plus jeune. Quels étaient tes rêves, à quoi tu pensais, qu'est-ce que tu voulais être. Donc c'est la question existentielle. Alors je vous ai dit, on arrête les questions existentielles, mais qu'est-ce que je voulais être, qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je veux devenir. En fait, on en est là avec le lion. C'est-à-dire que quels étaient mes rêves, aujourd'hui où j'en suis et où j'aimerais être en fait. Qu'est-ce que j'aimerais. Et on vous demande de placer des intentions claires. En plus, on arrive sur la nouvelle lune en Sagittaire, donc ça peut être que plus que parlant. Et le fait de se reconnecter à son enfant intérieur ou à l'enfant en lui-même, ça amène un bonheur. C'est-à-dire que, rappelez-vous, quand vous étiez enfant, voilà, des rêves que vous aviez et de ce que vous vouliez faire. Alors, enfant, aussi loin que vous pouvez vous en souvenir, encore une fois, ou même adolescente ou adolescent, et vous allez voir que vous allez vous reconnecter. C'est ça qui va peut-être aussi tracer un chemin de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. Et ça va vous redonner la pêche quand Mars donc arrêtera de rétrograder, et Mercure aussi. Donc là, on vous parle bien, une situation où de toute façon, il faut un nouveau départ. On a besoin d'un nouveau départ, ensemble ou seul, encore une fois, si vous êtes seul, avec toute la sagesse qui vous anime, et surtout dans la tempérance. Ne rien faire sous le coup de l'émotion, les lions. Surtout, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Prenez du temps pour vous. Et alors vraiment, là, c'est encore plus clair pour vous. Hein. Prendre soin de soi. C'est pas juste, vous savez, la phrase qu'on se dit, allez, prends soin de toi. Non, non, là, c'est vraiment, prends soin de toi. De ton corps, de ton esprit, de ton âme, de tout. Prends soin. Et prends soin aussi des autres. Le lion, quand il est bien avec tout le monde. Il est bien avec tout le monde. Mais encore une fois, vous êtes votre propre source d'énergie. Si votre énergie est mauvaise, et comment dire, et pas bien, on le sent. Quand vous êtes bien, on le sent aussi. Donc là, on vous dit finalement, repose-toi pour récupérer ton aspect solaire, ton feu en fait, qui est à l'intérieur de toi. Et ça amènera donc du bonheur de se reposer. Je le redis encore et encore. Bien, tempérance, attention avec les émotions. Quand vous sentez que c'est trop haut, on redescend un peu. Et quand c'est trop bas, hop, on remonte un peu. C'est un peu le jeu de la vie, ça. Ok, allez, on va regarder au niveau de la nouvelle lune. Avec les amours, vous aurez tendance à vouloir prendre un petit peu vos distances aussi. Alors, c'est pas des distances pour dire rupture ou n'importe, à moins que vous soyez en situation de rupture. Mais vous avez besoin de vous retrouver, les lions. Donc peut-être qu'avec votre partenaire, ce sera pas, vous serez pas tout le temps dessus. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous aussi. C'est ça aussi le repos pour revenir encore plus en forme en fait.
C'est une réinitialisation, c'est une renaissance en fait pour le lion. Ok. Allez, on va regarder cette tempérance avec la nouvelle lune, on est en plein dedans. Donc, nouveau cycle, nouvelle lune en Sagittaire, donc qui est un signe de feu, et vous êtes un signe de feu. Hop, le passage. Allez, il y a un passage. Il y a un passage. Le changement et la clarté. Les choses seront beaucoup plus claires. Si vous prenez du sang, que vous levez la tête du guidon, que vous laissez le vélo de côté et vous dites non, là, je me repose. Et même si vous travaillez, même si vous êtes en période où il y a beaucoup de travail, ok, mais dès que je rentre, au calme, au calme, au calme. J'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de nouveaux projets, j'ai besoin de me dire est-ce que je reste, est-ce que je reste pas, est-ce que... Vous voyez, tout ça, ça va faire le mouvement du balancier. Et quand vous retrouverez votre équilibre, ben, à ce moment-là, vous repartirez, les lions. C'est une très bonne chose. Mais là, on est plutôt dans une période à rééquilibrer les choses. Bien. On va voir la carte qui vous accompagne tout au long. L'étoile. On en parle beaucoup, hein. L'énergie argentée de ton étoile te porte bonheur et chance. Suivez votre étoile. Parce que quand on a la tête dans le guidon, on la voit plus l'étoile. Hein. On la voit plus. Voilà, on pose le vélo et on regarde son étoile. Intérieur, extérieur, bref, on regarde son étoile. Et c'est là que les nouveaux projets vont naître. C'est là où vous allez tempérer peut-être avec certaines personnes, avec certaines énergies, avec votre pro, où il y a des situations effectivement qu'on va laisser derrière pour pouvoir avancer au mieux pour soi, pour son entourage. Mais voilà, pensez bien à votre étoile, les lions. Les lions est un signe chanceux. Malgré tout, ça c'est quand son énergie est au max. Mais là, on vous dit... repose-toi, parce que sinon tu vas être crevé. Vraiment, tu vas être crevé. Ok, repose-toi. Bien, les lions. Bah écoutez, de toute façon, je vais faire votre tirage sentimental là, incessamment sous peu. Et donc, on y verra peut-être beaucoup plus clair aussi au niveau des amours. Voilà les lions, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très bonne quinzaine et à bientôt.